Donc voilà, on installe tout ce qui est canalisation, hein, les tuyaux, d'accord, pour pouvoir faire déjà la vidange du circuit. Hein. Donc on connecte le rouge, rouge, bleu, bleu, hein, rappelez-vous, ça dépend du diamètre finalement du trou, hein, ça ne peut rentrer, ça ne peut que se clipser sur le bon raccord, hein, d'accord, donc on ne peut pas se gourer. Ici, ben, il y a un code couleur, hein, donc on ne peut pas se gourer non plus, hein, rouge, rouge, bleu, bleu, noir, noir et jaune, jaune. Alors j'ai fermé évidemment toutes les vannes, ok. J'ai connecté l'extracteur sur la pompe. On va enlever tout ce qui reste comme j'allais dire, produit réfrigérant. Autant dire qu'il n'y a quasiment rien, hein, puisque il y avait une fuite, hein, donc dans le système. Voilà, donc là je vais mettre en route. Voilà qui est fait. Je vais commencer par ouvrir le robinet de la pompe à vide, donc celui-là. Ok. Là, on va ouvrir le robinet bleu et le robinet rouge. Voilà qui est fait. Donc là, je vidange en fait les tuyaux. Tu vois, même si je vidange le jaune, là t'entends une aspiration, c'est logique puisque tu vois, ça aspire, c'est ouvert, hein, c'est cette vanne. Hein, là, elle ne m'intéresse pas pour le moment, je la ferme. Ok, maintenant je vais ouvrir les vannes qu'il y a au fond, hein, c'est-à-dire celles qui sont raccordées là-bas. Donc je les ouvre. La bleue et la rouge. Voilà, j'ai ouvert les deux vannes. Donc là, je vais laisser faire le vide pas mal de temps, au moins une bonne demi-heure. Et une fois que ce sera fait, ben, je reviens vous prendre pour vous montrer la procédure pour réinjecter du gaz à l'intérieur. Via évidemment la canalisation jaune, qui est pour le moment fermée, on est d'accord. Allez, je laisse tourner et je reviens d'ici une petite demi-heure. Donc voilà, après une demi-heure, tu vois les manos, hein, on est à 0 partout, enfin à moins quelque chose, hein, plutôt, moins 30. On va laisser comme ça une bonne demi-heure pour voir s'il nous reste encore une fuite dans le système, même si a priori, s'il devait y avoir une fuite, elle serait tellement micro qu'il faudrait au moins la nuit complète pour la voir, je pense. Hein. Pourquoi? Parce que comme ça a tenu 2 ans, hein, quand même, hein, depuis le dernier remplacement de gaz, hein, j'avais pas perdu de gaz les 2 premières années, donc à mon avis c'est une micro-fuite, même si j'ai changé les joints, je vous ai pas montré tout le démontage, hein, de la calandre, ça sert à rien. D'ailleurs j'avais pas fait de vidéo le jour où j'ai remplacé l'échangeur en fait, mais bon, enfin... C'est pas grave. Ceci étant dit, donc là on est à 0, on va laisser... alors j'ai fermé tous les manos, hein, tout ça, ça a été fermé. Et puis je vais laisser une bonne demi-heure et puis je reviens juste après, ok? Allez, c'est parti. Bon, alors nous y voilà. Donc si tu vois, j'ai fait un petit tableau Excel pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. On va charger déjà toute la cartouche de Leakstop. Hein, donc elle fait 266 grammes de produits décomprimés, d'accord, hein, puisqu'en quantité il n'y a pas 266 grammes, hein, évidemment, hein, puisqu'il y a une différence entre les deux gaz. Mais bon, ça c'est écrit sur la boîte, comme tu le vois là. Le poids du gaz liquide il fait 170 grammes et c'est un équivalent à 453 grammes de R134A. Donc tu as la même chose pour la cartouche de Leakstop. Bien, une fois qu'on aura injecté l'équivalent de 266 grammes, il nous manquera donc 359 grammes de gaz réfrigérant tout simple, c'est-à-dire de celui-ci. D'accord? Donc l'équivalent de 369 grammes, ça correspond à 135 grammes de produit. C'est-à-dire que lui, il fait 170, le liquide, mais c'est l'équivalent 453, donc pour avoir 359 c'est une règle de 3 et ça nous renvoie à 135 grammes de produit. Donc ça veut dire qu'on ne vide pas toute la bouteille, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc si je ne vide pas toute la bouteille, eh bien il va falloir que j'en conserve. Alors en sachant que pour utiliser ces bouteilles, hein, il faudra percer l'opercule, la percer avec un robinet comme celui-là. Tu vois, il y a une pointe à l'intérieur. Quand je vais le visser et serrer,
je vais percer la bouteille et le gaz va arriver dans le robinet. Il ne va pas sortir tant que j'aurai pas ouvert le robinet, évidemment, hein, et le gaz va passer dans le tube jaune, mais tu le verras tout à l'heure sur la voiture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on va conserver un poids particulier de la cartouche, donc son poids à vide, qui est environ de 60 grammes, hein, plus une quantité de gaz restante. Okay, donc j'ai fait les calculs, comme ça tu t'embêtes pas. Là, elle fait 236 grammes posés sur cette balance, moins les 135 grammes de liquide qu'il y a dedans, il va nous rester 101 grammes au poids total, c'est-à-dire bouteille plus liquide. D'accord ? Alors, à cela, ce qu'il faudra rajouter, hein, quand on va la peser, c'est le poids du robinet. Parce que le robinet, je ne pourrais pas l'enlever pour vérifier combien il reste de gaz à l'intérieur. Donc le gaz, comme le robinet sera vissé dessus, donc c'est les deux qu'il faudra peser. Ça veut dire qu'au total, on ne doit pas trouver que 101 grammes, mais 177. Pourquoi? Parce que le robinet, comme je l'ai mis là, fait à lui tout seul 76 grammes. Ok? Donc à la fin, quand on va arrêter de remplir, on va peser l'ensemble, ces deux pièces-là, et on va trouver à peu près 177 grammes. S'il y a plus, s'il y a moins, bon, c'est pas la mort non plus. Donc après une demi-heure, bah, tu vois qu'on n'a pas bougé, hein, on a toujours moins 30. Voilà, c'est un peu... hein, tu vois, si j'ouvre, voilà, on est ouvert. Si j'ouvre de ce côté aussi, voilà. Tu vois, si on a une micro-fuite quelque part, on ne peut pas la voir en fait. On ne peut pas la voir en une demi-heure. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, ben, déjà on va refermer ça, hein, parce que là il faut absolument le fermer, donc close. Là je ferme. Là je ferme aussi de ce côté. Ok. Tout est fermé en fait, hein, d'accord. Donc là tout de suite, je vais prendre la bouteille de Lickstop qui est là. Ok. Je vais la connecter. Hein, alors quand on la connecte à ça, évidemment l'aiguille là que tu vois là, elle est en retrait, hein, d'accord, elle n'est pas en avant, hein, puisque nous on va brancher cette bouteille, et il faut que ce soit fermé. Donc pour l'instant je visse, hein, il n'y a rien qui s'est passé, ok. Là on est bien entendu en comment dire fermé, donc là je vais ouvrir, tu vas comprendre pourquoi, parce que je vais refaire le vide là-dedans, donc là c'est open. Ok, voilà, c'est open. Ici, je vais ouvrir aussi. Voilà, c'est ouvert. Je vais allumer ma pompe qui va vider le peu d'air qui reste. Voilà, dans ce tuyau. Elle m'a vidé en fait l'air qu'il y a dans ce tuyau, juste dans le tuyau jaune, puisqu'on ne va pas injecter de l'air là-dedans. Hein. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc là, je vide l'air qu'il y a dans ce tuyau-là pour justement pouvoir injecter uniquement du gaz. Donc là, c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais fermer celui-là, le jaune. Okay, là, il n'y a plus d'air et je ferme l'aspiration. Je peux éteindre ma pompe. Donc là, je suis sûr que ce tuyau est vide. Donc tout le système est vide de gaz. Okay, donc là, ce qu'on va faire, on va percer cette bouteille. Ça, on va voir tout de suite s'il y a un problème ou pas. Donc je perce. Voilà qui est fait. J'ouvre. Maintenant le gaz passe, elle a refroidi la bouteille dans ma main, ok. Je la sens un petit peu fraîche. Donc là le gaz passe et j'ai pas de fuite. Donc ici je peux ouvrir, ok. Je vais ouvrir maintenant le mano, tu l'entends, t'entends le gaz passer. Le mano en low, basse pression, voilà, j'ouvre. Je laisse le gaz partir, donc là elle est froide la bouteille, hein, ok. C'est monté en pression, elle est vide hein, quasiment. Donc là, je vais allumer le moteur pour faire circuler le gaz. Ok, donc allez, je vais allumer le moteur, démarrer en tout cas. Alors on y va. Je vais allumer le moteur et bien entendu démarrer la clim. Pur et fait chaud là-dedans. Alors, démarrage. Ok. Et on va mettre la clim donc à fond. Démarrage. Et je mets le minimum. Moins 14, je ne peux pas mettre moins sur cette clim, donc on va laisser comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là c'est en train de tourner. Hein. Okay.
je vais aller à l'avant, je regarde. Où est-ce qu'on en est? Au niveau de la pression. Donc là je vais te montrer, pose ça. Donc voilà les niveaux de pression là, tu vois. Donc des deux côtés, il n'y a pas de problème. J'ai bien le compresseur qui tourne, hein, je te le dis. Alors ce qu'on va faire évidemment, il va falloir qu'on rajoute du gaz. Hein. Là c'est uniquement combien 100 et quelques grammes de gaz là-dedans. Hein. Donc il n'y en a quasiment pas, tu vois, je retourne la bouteille. Je vais même mettre en haute presse. Tu vois ici là ce qui se passe là dans le... Voilà, donc dès que tu chauffes la bouteille, eh ben, évidemment tu as du gaz qui circule. Hein. Et si j'ouvre la haute pression, ça va être aspiré par la haute pression. On y va. Attends, je pose ça là. Je ferme la basse pression. Et j'ouvre la haute pression. Voilà, j'injecte toute la haute pression directement. Là, ça a aspiré. Et on fait passer le gaz. Là, j'ai vidé la bouteille en fait. D'accord? Là, il n'y a plus rien dans cette bouteille. Je peux refermer la vanne, basse pression. Voilà, tout le gaz est passé. Ok. On va fermer cette bouteille. C'est fait, là elle est fermée. Ok. Donc je vais pouvoir fermer celui-là. Voilà qui est fait. Les deux vannes, je vais les fermer. Je vais fermer les deux circuits. D'accord? Là je vais enlever cette bouteille qui est vide. Ok. On peut dépercer là. Voilà. Ok. Ok. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Pas encore la percer évidemment. Je vais ouvrir là. C'est fait. Je vais ouvrir là. Vacuum. Donc je vide l'air. Il n'y en a pas beaucoup, t'inquiète. On peut arrêter, on ferme. Là c'est fait. Je peux ouvrir la bouteille. Voilà. C'est ouvert. Et on va laisser ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire 48 grammes. Donc j'ouvre la basse pression. Tu vois, et on regarde le poids. Ok. Là, si tu vois bien, j'ai fermé les vannes et logiquement, eh bien, le circuit est rempli. Alors je vais aller voir. Hein, ici j'avais du froid, hein, je peux te le dire. Hein, là je suis dans la voiture. Voilà, là j'ai la clim qui fonctionne, hein, ce qui n'était pas le cas. Voilà, tu fermes un peu. Je la mets sur auto. 14 degrés. On ne peut pas baisser plus hein, dans le Picasso. Hein. C'est automatique, donc c'est assez compliqué. Par contre, j'ai effectivement du froid. Hein. Ça pulse. Et on a récupéré la clim à l'intérieur du véhicule. Chose que j'avais plus, évidemment. Hein. Tu vois qu'il fait 30 degrés dehors, mine de rien. Hein. Là, ça pulse. Si je baisse la clim à 20, voilà. 20 degrés, voilà, tu entends la soufflante qui a baissé d'un ton pour 20 degrés. Voilà. Et là, franchement, c'est super frais, hein, ça fonctionne très très bien. Donc voilà les amis, hein, je voulais vous montrer en fait comment on la recharge.
la méthode en fait, hein, tu vois. Parce que la méthode, c'est, comme je l'avais dit, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait le vide dans les tuyaux pour n'injecter que du gaz en fait. Alors tu vois, c'est un peu relou par contre, c'est de pouvoir peser la bouteille. Parce que là, bon, il reste du produit, je l'ai en main. Par contre, la quantité, très honnêtement, je ne sais pas combien il en reste en fait. Tu vois là, si je la pose, 170 grammes. Donc voilà, alors il nous fallait, rappelle-toi, 177 grammes au final, bouteille plus robinet. Bon, on est à 172, 173 à peu près, tu vois, avec le robinet et tout. Je pense que c'est pas mal, hein, d'accord. Hein, donc dedans, super. Là, voilà, en fin de la clim, hein, très honnêtement. Surtout il va commencer à faire chaud, donc l'intérêt, c'est effectivement d'avoir une climatisation qui fonctionne. Donc voilà les amis, c'est terminé. Allez, à la prochaine, merci à vous.